seront pas ici. Amen. Donc on peut se mettre là de 18h à 0h, rester pour acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'élévation. Amen. Il est digne des acclamations, acclamons encore. Amen. C'est le seul qui peut trouver digne de prendre le livre et de remplir les choses. Amen. Toute la création était perdue. Lorsqu'Adam a péché, Dieu a envoyé les chérubins se placer devant le chemin de l'Éden. Amen. Il n'y avait pas eu un ange qui était assez courageux pour affronter les épées flambées des chérubins. Amen. Il n'y a eu que lui, le seul. Amen. Qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Alléluia. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Il l'a fait. Amen. Donc, si on doit l'acclamer, il faut l'acclamer. Encore plus dernière fois, acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Il est vivant. Non, ne le sens pas. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je remercie le Seigneur Jésus-Christ et je remercie le pasteur Danick pour l'inspiration et la force qu'il a déployée, amen, pour que ces réunions puissent avoir lieu. Amen. L'Éternel qui a commencé, l'Éternel terminera. Amen. Et je remercie tous les hommes de Dieu ici. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà que nous formons une force pour le peuple de Dieu. Amen. Donc on remercie le Seigneur pour mon premier voyage missionnaire international. Amen. C'est la première fois que je sors du pays. J'ai toujours eu ce grand poids de venir à l'Afrique de l'Ouest. Amen. Depuis que j'ai commencé à prêcher, quand j'ai reçu l'appel, mon cœur brûlait de faire l'Afrique de l'Ouest. Amen. Et c'est une première expérience. Je voulais faire un mois. Mais cela n'est plus peut-être possible. Amen. Je pourrais faire 2 semaines ou difficilement 3 semaines si nécessaire. Amen. Parce que je devais faire un mois si j'avais légalement l'autorisation du ministre. Amen. Hier, le pasteur n'a peut-être bien compris. Amen. La note n'a pas été signée. Amen. Je suis venu par la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous reviendrons incessamment pour faire le travail que Dieu nous appelle à faire. Amen. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. Amen. Je suis seulement un frère qui a le poids d'aider ses frères. Est-ce qu'on veut dire Amen? Parce que notre souci, c'est de voir les véritables chrétiens s'établir. Amen. C'est le but pour lequel William Branham a prêché ce message. Il dit à aucun instant je n'apporte un message pour que les gens s'attachent à moi. Amen. Ni à se former, à former un cercle ou une organisation. Non. Amen. Il dit le but pour lequel j'apporte ce message, c'est qu'il y a une véritable relation spirituelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Entre Dieu et les hommes. Où les hommes deviendront, Amen, un tabernacle vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si toi que tu es assis là, tu deviens un tabernacle vivant du Saint-Esprit, ta famille va croire. Dites Amen. Amen. Si toi tu deviens un temple de la dynamique, Amen, ce quartier sera ébranlé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc c'est pour ce but que nous sommes là seulement. Amen. Donc ne vous attendez pas à entendre les grands mystères. Amen. Parce que tous les mystères ont déjà été révélés. Amen. À l'ouverture du 7e saut, quand le 7e son la trompette, tous les mystères sont revenus. Amen. Il n'y a pas un 8e messager. Dites Amen. Je suis dans son pays, non? Je l'attaque en face. Amen. Je suis avec 7 étoiles. S'il y a un 8e, c'est le diable. Dites Amen. Alors, nous dit que c'est le pasteur qui a dit qu'il est auxiliaire de William Branham. Alors, lui dit ça. Amen. Donc, c'est ça. Je ne suis pas spécial. Amen. Je suis seulement un homme qui aime Dieu et qui
veut l'avancement du royaume. Amen. Donc, je suis frère Guichel et Sémile d'Aïlas. Je suis pasteur de l'église Épée du Roi Tabernacle de Congo, Brazzaville. Amen. Et il y a le frère Chris Sekem qui m'a chargé à saluer l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi l'Épée du Roi Tabernacle en venant, m'avait chargé de saluer l'église Marc 16 et Tabernacle. Amen. Alors que les Seigneurs vous bénissent. Et voilà, on va prendre maintenant la parole. Amen. Si la bénie est bénie, il bénira demain. Jésus ne chante. Alléluia. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Jésus. S'il a parlé, il parlera demain. Mais ta parole ne passera point. Hier, aujourd'hui, à jamais, tu ne changes pas. Tu demeures le même. Le Dieu de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colombo, de Martin Luther, de John Wesley, de William Harold Branham. Le Dieu de mes pères, toi qui te nommes le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu que Marc 16 Tabernacle adore. Tu es aussi mon Dieu, Seigneur. Je t'appelle maintenant sur la scène. Tu m'as dit, c'est pas vous qui parlerez. Mais à l'heure même, je vous inspirerai. Ce que vous devez dire, Seigneur. Parle, Seigneur. Et notre âme sera restaurée. Parle, Seigneur. Et la maladie disparaîtront. Il est écrit, Seigneur. Tu leur as envoyé sa parole. Et ta parole les a bénis. Que la parole soit ouverte ce soir, Père. Nous nous abandonnons à toi, Père. Et garde-moi les jamais, Père. Et bénis ce peuple qui a soif de voir un Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joël 1, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, le fils de Pétuel. Écoutez ceci, Véa. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps. Amen. Ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Alléluia. Et le-leur à la génération qui suivra. Oh my. Ce qu'a laissé les Gazam, la sauterelle a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le asile l'a dévoré. Maintenant, Joël 2, 28. La sauterelle a dévoré, le Gazam a dévoré. Regarde ce que Dieu va faire ici dans Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années comme dévorer la sauterelle.
le Chérec, le Yazid et les Gazan. Toute ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Finissons avec Genèse 20, le verset 7. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui parle à Abimelech. Amen. Rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons exhorter un peu. Amen. Je parle sur la restauration. Amen. Et je me suis inspiré de la brochure du prophète où il parle de la restauration de l'arbre épouse. Ou encore la restitution de l'arbre épouse. Amen. Maintenant, d'entre les jeux, je vais d'abord lire une citation du prophète sur la brochure. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. Le paragraphe 1. Pour une réunion, cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Amen. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. Amen. Depuis hier matin, hier soir, aujourd'hui matin, l'accent est mis souvent et mis sur la guérison des malades. Amen. Et sur les besoins physiques. Amen. Nous tous, nous sommes conscients que toutes ces choses passeront. Amen. Le problème est que tu peux être guéri par une maladie aujourd'hui et on mourir encore demain matin. Amen. Il y a un jour, on a prié pour une personne pour la tuberculose. Cet homme-là était guéri. Amen. Après cet homme-là meurt encore de la tuberculose. Billy Paul dit à Branham, frère Branham, papa, tu avais dit qu'Ainsi de Saint, il était déjà guéri, non? Amen. Il dit oui, il était guéri, mais après il est encore malade. Amen. Quelque part, il dit aussi pour conserver votre guérison divine, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Quelque part, il dit ça aussi. Amen. Donc il dit, pour la guérison des malades et pour les besoins physiques, c'est là-dessus que l'action est mise. Amen. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme. Amen. Et pour l'esprit de l'homme. Si l'église avec moi dit Amen. Amen. Le pasteur du son, c'est que les me prêcher là où ça brûle là. Amen. Là, vous dites que Amen allume le moteur du prédicateur. Amen. Nous ne sommes pas les catholiques où ils font comme ça. Amen. Donc, nous sommes l'église du Dieu vivant. Je veux entendre vos Amen. La madame déclare, si vous ne supportez pas le bruit ici, n'allez pas au ciel de là-bas. Parce que là-bas, il y aura des bruits sous bruit. Amen. Nous ne prenons pas une église formaliste. Où les gens sont assis comme à la mort. Non. Nous sommes un tabernacle vivant. Donnez-moi les Amen. Amen. Nous sommes un tabernacle du Dieu vivant. Amen. Laissez ça au baptiste. Et qui va avoir des formes. Oh, Jésus comme ça. Il faut parler comme ça. Ça, ce n'est pas Malachi. Lui, parfois, il prêchait, après, il monte sur la chaîne. Une fois, il a fait comme ça. Il s'est retrouvé ici sur la chaîne. Debout, assis là. Amen. Donc, j'aime pas une église qu'on prêche illégal. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais dire la parole. Je vais dire la parole. Donc, si je sors la parole, toi là-bas, bombarde-moi un amen. Hein? Parce qu'amen, il va dire quoi? Quel sera mes faits selon ta parole? Alléluia. Ce qui sont dit, c'est la parole. Si tu dis amen, tu manges la lumière. Et le démon qui te tourmente la sort à le sort. Ne soyez pas froid. Dieu a dit aux éternes à l'Odyssée, tu n'es ni chaud ni bouillant. Amen. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te fournirai. Dieu n'aime pas la tiédeur. Dites amen. Où tu es froid, où tu es bouillant. Amen. Où tu es chrétien, où tu es païen. Il n'y a pas de position de Dieu dans le amen. Où tu as cru le message, où tu n'as pas cru le message. Oh non, il n'y a pas
Toutefois, si le Seigneur le veut. Amen. Amen. Dimanche matin, l'école du dimanche. Et donnez Amen. Dimanche matin, nous allons prier pour le malade et faire une guérison comme d'habitude. Pour dimanche matin. Amen. Donc les malades attendez demain. Amen. L'onction de la guérison est déjà ici. Maintenant, on dépose les mains. Déposer les mains, c'est une utopie du juif. Pour nous, les nations, c'est prononcer la parole. Je cherche la foi. Si c'est la foi, pendant que je parle à mon frère, c'est une énergie qui se dégage là. Si tu as la foi, tu arraches ta guérison. Amen. L'église doit monter. Amen. Notre promesse, ça n'est pas la première poule. Amen. Notre promesse, ça n'est pas la deuxième poule. Mais notre promesse, c'est le troisième poule. Alléluia. Prononcer la parole. Et moi j'accomplirai. Est-ce que Amen? Il a dit ne crains pas petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Amen. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Au ciel et sur la terre. Il a pris le pouvoir, il l'a confisqué. Amen. Mais quand on arrive au 7e âge, Amen. À la fin des temps, Amen. Il a eu une épouse bien aimée. Amen. Il n'y a pas de secret entre l'homme et la femme. Amen. Parce que l'homme et la femme, ils sont un. Alors, il livre tout son secret à l'épouse. Il dit ne crains pas petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Ma toute puissance, mon tout pouvoir est à vous. Alléluia. C'est à vous de l'utiliser pour annoncer la parole. Et moi j'agirai. Alors qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que toi tu crois? Je vais prononcer une parole pour toi. Mais tu dois avoir la foi comme les centenaires romains. Ah, l'église est montée quoi? On va dire Nicolas, parce que la sainte est montée. Alléluia. Nous voulons des aigles. L'autre qui ne vit pas en bas. Qui vit en haut. Alléluia. Là où les combats n'arrivent pas, c'est là où l'aigle vit. Vraiment, nous combattons les prototypes comme ils allaient ces ombrés. Amen. Comme Moïse a sorti les serpents, j'allais de maman aussi ont sorti les serpents. Amen. Nous on impose les mains, eux aussi ils imposent les mains. Alléluia. Comme Moïse a transformé l'eau en sang, eux ils sont venus. L'eau en sang, amen. Nous on prophétise, eux aussi ils prophétisent. Mais frère, madame, il déclare, amen. Il y avait une chose que les pentecôtistes ne peuvent pas imiter. Alléluia. Ils ne peuvent pas imiter ça. La tombe de poule, elle recevra l'épouse. Dites amen. Alors si tu épouses, pendant que je parle maintenant, si tu crois à l'instant, je te sois guéri au nom de Jésus. Mais je cherche la foi. Alléluia. Amen. Là, on sait. Après Jésus, avant de partir, il s'est inquiété. Amen. Il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur terre? Parce qu'il avait vu le gazan qui allait dévorer. Alléluia. Il avait vu les gélèques qui allaient dévorer. Il avait vu l'arbre qui devait être détruit. Il s'est inquiété. Est-ce que le Fils de l'homme trouverait encore la foi sur la terre? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est écrite, je vous enverrai. Élie le prophète. Alléluia. Pour une œuvre de restauration. Parce qu'il va s'arrêter. Ici, il y avait les ailes. Et montez, battez les ailes. Si nous ne connaissons pas la chigate, vous n'avez pas encore cru le message. Dites amen. Parce que
Jésus avait laissé là-bas la Pentecôte. Ah, là c'est pour demain. Amen. Montez avec moi. La foi qu'il avait laissée là, où le Père guérissait les malades, où l'homme le Père guérissait les malades, la foi a été détruite par les Kazans, la sauterelle, les Gélèques. Amen. Il a encore vu comme un prophète. Il a vu. C'est vrai, c'est dévoré, mais je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Les années qu'on dévoré. Alléluia. Cette foi devait revenir au sauteur du soir. Ah, pourquoi Dieu a choisi un homme de Kentucky qui s'appelait William Marion Branham. Il dit, va faire le tour du monde. Tu vas prêcher ces messages. Ça c'est pour demain. Malachika. William Branham. Quelle est sa mission? Faire de toi un pierre. Amen. Faire de toi une sœur Marie. Quand on te voit, tu dégages l'onction. Alléluia. Tu dégages le surnaturel. Parce que la caractéristique de Dieu, c'est le surnaturel. Celui qui m'a fait à tout le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Si toi tu as du Père, tu seras comme le Père. Oh, le Père a une caractéristique. Sa caractéristique, c'est le surnaturel. C'est guérir les malades, chasser les démons, arracher les âmes. Alors pourquoi ce soir j'ai le pouvoir de réclamer ton âme. Même si tu es lié par les démons, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Dis amen. J'avance. Prenez la voiture dans la restauration. Je cours vite à cause de l'heure. Amen. Donc d'abord on finit ici là. Maintenant nous savons, toutefois si le Seigneur le veut bien dimanche matin, l'école du dimanche, plus propre pour les malades. Amen. On va faire une de guérison. Amen. On va passer, impose-moi. Impose-moi. Et bénir ceux qui tirent le sujet, impose-moi. Amen. Cherche la foi. Le sauteur romain a dit, amen. Tu n'es pas dit de venir sous mon toit. Prononce seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur vivra. Là, on me dit, ça c'est la foi des nations. Alléluia. Nous croyons l'impossible de mettre ses pieds. Mais nous devons aller au-delà de ça. Le temps urge. Nous devons monter en là. Tu sors du joie. C'est ta nature. Avant tu entends ça, tu entends la joie. Tu es du message. Alors laisse le monde. Laisse les copains. Laisse les copines. Laisse la tradition. Laisse-moi tout ça là. Dis pasteur, je veux le Saint-Esprit. C'est la plus grande puissance qui a jamais été donnée à l'homme. Avec le Saint-Esprit, je vais faire le tour du monde. Je n'aurai peur de rien. Je ne connais pas un diable qui me fait peur. Je ne le connais pas encore. Un jour, je prends la nuit sur la montagne. Ils me dit, Satan, si réellement tu es puissant plus que Jésus, apparaît là, je suis seul ici. Viens me détruire. J'ai dit apparaît, viens me détruire. Oh non, toi tu es puissant. Si tu as plus que Jésus, viens me détruire. Tu as peur des démons parce que tu ne connais pas Jésus. Parce qu'il te manque le Saint-Esprit dans ton cœur. Ton cœur est encore vide. Encore ton père, oh non, marabout, tu tombes. Appelez-moi les marabouts de Côte d'Ivoire, ils vont fuir devant moi. La vérité! L'église est tout restée dans les ténèbres. Ils ne connaissent pas quelle puissance on a reçue. Le temps est arrivé où on doit presser le message du temps à l'épouse. Alors, on va que Dieu bénisse le pasteur. Les thèmes comme la restauration. Il nous fallait du temps, comme dit Frère Branham, pour développer ça clairement. Comme ça, la peur qui va partir. On va dire, ah bon, oh c'est puissant. Le message est puissant. Ne raisonne pas. Dès demain, viens, on va te baptiser. Ne réfléchis pas. Je suis là pour ça. Même ce soir, si ici, alors je vais te baptiser. Amen.
Moi, j'essaie de gagner les âmes. Même la nuit, je baptise. Amen. Il n'y a pas l'heure qu'on écrit pour le baptême. Même la nuit, je baptise. À 15h, je baptise. En super son, je baptise. En super ville, je baptise. Parce que mon travail, c'est d'aller gagner les âmes. Dites amen. Bon, je vais le relire. Maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Parce que nous savons que ça montre de façon certaine que notre Dieu guérit les malades. Mais cette personne est malade, s'ils vivent assez longtemps, il se peut qu'ils soient encore malades. Peut-être même cette même maladie dont ils ont été guéris. Et ça n'aime pas la guérison. Le médecin va vous donner un médecin comme la pneumonie. Il se fait que deux jours plus tard, il lui met sur la pneumonie. Amen. Une fois qu'il est guéri, elle revient de nouveau. Mais quand cette âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle, dit amen. Et je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que nous devons tout faire. Parce que nous devons tout faire. Tout ce qui est de notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume. Et disons amen. Pas seulement ces débats. Oh la bénédiction dans Branham. Oh les bondes. Oh la divinité. Laissons d'abord ça. Les âmes meurent là. Ils meurent là. Laissons nos affaires. Repartons aux montagnes pour aller chercher Dieu et délivrer les hommes du titre. Madame les gars, pasteur, ne soyez pas si occupés pour aller prier. Amen. Ils ont eu des androïdes et des ordinateurs. Ils ont eu la prédication facile. Ils gagnent la plus seulement comme ça. Une prédication intellectuelle qui ne dit pas les hommes. Non, monsieur. Pierre avec un ordinateur. Pierre avec un ordinateur. Il a prêché 15 minutes. 3 000 ans de la vie à Jésus. C'était une prédication formelle. Dites amen. Ordinateur ou pas, je vais prêcher la parole. Parce que le Saint-Esprit est sur là. Ce que l'homme là a besoin. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons le Seigneur. Nous sommes tellement pour la venue du Seigneur que nous devons faire de tout ce qui est dans notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et apporter le royaume aux gens. Qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. Je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse. C'est-à-dire le corps spirituel de Christ qui est sur la terre. Quand Dieu voit mal cet tabernacle, il a pitié. Les gens viennent en retard à l'église. Ils viennent nonchalamment. Ils tiennent les pas. Amen. Alors que quand tu parles à l'hôtel, tu parles même sous la pluie en courant. Païen, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je vous entends de ma amen. Le Saint-Esprit relève du Seigneur la parole. Le temps me manque. Amen. Le Saint-Esprit qui était au pied, il a levé, tu restes à la maison. Ah, tu n'en as pas. Ne trompe pas les gens. Le temps me manque. Bon, on s'en va même bien, on va passer à Amen. Parce qu'à Tibi, ils sont chauds. Je reviendrai au Mars, calmez-vous. Parce que je m'en parlais de vous avant que je connaisse le passé d'Annick. Je me dis, va à Abidjan. Tu l'as prêché dans telle église. Alors j'appelais Jean, alors j'appelais le frère Daniel. Tu connais le passé qui est à Abidjan, oui, même on connaît avec lui. Amen. Quand il a appelé, il m'a dit, sois les bienvenus. Amen. Donc je suis ici par l'ordre de l'Éternel.
fait devant moi. Ah oui, monsieur. Donne-moi les acclamations. La mention, les 5 identifications. Amen. Les 5 identifications de la véritable église du Dieu vivant. Voyez, hein? Les 5 identifications. Faut que le premier message de l'église, c'est la repentance. Le pasteur, tel un mystère. La tête est un boulot. Oh, il y a un amen. Mais il y a la repentance. Tu veux lequel mystère? Amen. Tu penses que c'est le mystère qui nous manque de prêcher? Branham, avant de prêcher le mystère, il faut suivre sa symphonie. Il a d'abord évangélisé. Avant de commencer le sermon, il a prêché qu'est-ce que le Saint-Esprit. Parce qu'on peut pas enseigner l'église qui n'a pas né de nouveau. Dis amen. Tu as commencé l'église, tu as commencé ça te donner, laisse-moi ça. C'est toi qui es né de nouveau pour prêcher ça. Et ne soyez pas séduits, dis amen. Commencez par le commencement. C'est ça le fondement. Même Jésus a commencé par la justification. Après il a fait quoi? Il a sanctifié. Après il dit Pierre, je sais que tu as pris son ministère, mais ne va pas encore prêcher bien. Alléluia. Marie, je sais que tu prophétises, mais ne va pas encore. Alors Jérusalem. Un seul dit une personne avec moi, levez-vous. Allez Jérusalem. Vous recevez de puissance le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. On dira que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va aller me chercher des citations qui me dit qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir des brebis allumées. Je ne crois pas ça. Amen. Allez me chercher le même évangile qui change les Congolais, c'est même qui va vous changer aussi. Dites amen. Sinon, Hébreu 13 est failli. Je lance un terrain de qui? Sinon, Hébreu 13 est failli. Si tu as allumé au Congo, il va allumer aussi ici. Peut-être pas le même nombre, mais au moins il y aurait les allumés. Amen. Dieu a dit quoi? Cette promesse est pour vous. A commencer à Jérusalem, en Samarie et dans toutes les extrémités. Bon, la Côte d'Ivoire est hors la planète Terre. Dites amen. Est-ce que la Côte d'Ivoire est hors la planète Terre? Elle est dans la planète Terre. Donc, Acte 38 s'impose en Côte d'Ivoire. Dites amen. Si ce n'est pas allumé, allez chercher Pierre. Parce que Philippe va prêcher aussi. Il a aussi rassemblé les gens. Mais Philippe a dit, ça c'est pas ma spécialité. Je dois appeler Pierre. Il a venu enflammer les choses. Oh, je vous le dis, amen. Si tu crois ce soir, tu sortiras d'ici avec le Saint-Esprit. Alors recevez le Saint-Esprit. Soyez allumés. Soyez enflammés. Recevez l'onction de la prière. Pour être la lourdeur. Témoin du paganisme. Témoin de l'intégration. Soyez l'église. Soyez délivrés. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Elle s'appelle Dynamène. Il y a ici un homme qui peut enflammer ton homme. Recevez le Saint-Esprit. Je ne croirai jamais ça. Un homme a dit encore, la terre est dure. Tu vois pas que le naturel est le type du spirituel. On ne peut pas s'aimer là où c'est dur. J'ai dit amen. C'est la parole. Les frères Branham me disent aussi. Il y avait Colombon, le 4e messager. Il est parti de Gosse. Il avait une foule qui le traînait. Comme le pasteur ici. Il nous prend tout en charge. Mais il n'a pas les moyens. Il dit Père, comment je vais faire pour nourrir toute la foule là? Il essaie de s'aimer. La terre est dure. C'est l'heure de Dieu. Je dis ça ici. Il a pris la sémence. Il s'aimait sur la terre dure. Il est monté de s'aimer.
une main, on te prier. Seigneur Dieu, je sème le légume ici, que ça pousse. Seigneur Dieu, je sème le légume ici, que ça pousse. Frère Madame déclare, l'Écosse qui était la terre la plus rocailleuse est devenue la terre la plus fertile. S'il y a un budget après le réveil, parce que vous allez seulement en parole. Tout le monde veut aller au travail, il n'y a pas de feu de prière, il n'y a pas de feu de consécration. Ça c'est quel Dieu? Jésus le maître il priait, dites Amen. Trop de paresseux, vous ne voulez pas servir Dieu. Alors si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et mon âme et mon esprit, nous servirons l'Éternel. Vous ne voulez pas les gens, vous devez vous sacrifier. Vous devez aimer le Seigneur. Le premier commandement dit quoi? Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Toi tu as fait le contraire. J'aime ton travail plus que Dieu. L'idolâtre. Donne-moi ça même. S'il n'y a pas de semaine, je vais poser jusqu'à 0 même. Vous m'avez dit, hein? Abraham, il était esclave. Tout est esclave. Il travaillait sous le fouet. Fier. Mais quand il rentrait chez lui, une fois il est rentré, il dit, sa femme l'a dit, chérie, tu manges pas? Il dit, non chérie. Ce que le pharaon a dit aujourd'hui, Ramsès a dessiné une loi terrible. Amen. Que pour adorer, il faut construire l'église. Moi, je n'ai pas l'argent. Comment je vais faire? Il dit, ça là, c'est terrible. Moi, je dois aller prier comme ça à Gênes. Ah, Amram, tu as traité la journée, tu vas pas aller prier à Gênes. Il dit, non, le pauvre est très terrible, ma chérie. Probablement, il y a des fois où vous devez prier à nourriture. Amen. Vous allez lever tout le monde. Moi, j'observe. Hein. Je suis un bon observateur. Amen. Vous allez lever tout le monde à prier l'église. Cours ici. Nous sommes dans le réveil. Tu peux pas rester là pour prier. Amen. Donne-moi les amens. Faut oublier que j'ai fait le réveil quelque part. Si cela réussit, parce qu'il y avait 2 frères là-bas à la montagne qui priaient pour ces réunions. Où sont les 2 frères qui soutiennent ici? Ils sont où? Ils vous manquent l'onction et la vérité. Le pasteur doit tout faire lui-même. Vous serez jugés sévèrement. Dites Amen. Dis-le encore. J'ai dit que mon fils est bien mon nom. J'ai dit que, pasteur, vous devez voir. Amen. Faites-le revenir au Congo parler. On a eu chaud ici. On a eu chaud ici, hein. Comment vous parlez comme ça? On a eu chaud ici, hein. Faites-le repartir. Ah, c'est pas. Nous, là. Pardon, nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est on fait comme on veut. Lui, il veut nous imposer, c'est quoi? Frère, Jésus a dit, hein, il y a des gens qu'il faut forcer à rentrer. Amen. Amram rentre. Ramsès a dit, maintenant, aujourd'hui, pas seulement les hommes, les femmes aussi commenceront à travailler. Amen. Ramsès a dit, ah, ma femme aussi, travaille. Le qui m'a cassé. Amen. Oh, Dieu avait un but. Il voulait que les prières de Ramsès puissent atteindre son corps. Comme l'homme prie seulement quand c'est Dieu, alors Dieu sert encore le peuple. Amen. Ramsès, ce jour-là, il est parti. Il a refusé de manger. Vous avez vu que chaque soir, il montait l'échelle de corridor. Il priait de 0,1 entre 2h et 3h. Amen. Il est monté ce jour-là. Il a prié. C'était vraiment boum. Après, il voit seulement une étoile à la fenêtre. L'étoile là se transforme en loge de Seigneur. Avec l'épée dégainé dirigée vers le nord. Alléluia. Il dit, Amram, Dieu a exaucé tes prières. Tu vois la direction là? C'est la direction de Canaan. Alléluia. Un enfant va naître dans ta maison. C'est lui qui sera le libérateur. Amen. Ceux qui sont bénis, mais ceux qui sont toujours préoccupés à la chose. Rien ne réveille ta loté. Tu ne seras pas béni. Amen. C'est la loi de Dieu. Bon, je vais pour terminer. Hein. C'est que j'ai déjà pris, les pharisiens ont déjà pris les pierres. Amen. Il dit que je vais prendre la gueule, je vais fuir. Et j'ai acheté la crime de la maille. J'ai pour moi fuir.
Parce qu'il est où? Si on met ton marabout va mourir. Il va mourir. Parce qu'il ne peut pas faire cadeau avec lui. Il vient essayer, il meurt. Parce que tu me dis les gens, mais lui, quoi, il venait se faire quoi? Amen. C'est pour lui avec moi, c'est pour me tuer, non? Dieu n'a pas tué les Égyptiens. Parce qu'il venait pour tuer les hommes. Je ne comprenais pas les choses. Amen. Les 5 notifications. Parole 24. Quand on va en Allemagne, on y trouve un esprit allemand. Quand on va en Angleterre, on y trouve un esprit anglais. Quand on va en Suède, on trouve un esprit suédois. On va en France, on trouve un esprit français. On vient en Amérique, on y trouve un esprit américain. Amen. On vient en Côte d'Ivoire, on trouve un esprit ivoirien. Est-ce qu'on est clair avec moi? On m'a dit non là-bas, les Ivoiriens, ils aiment faire un peu la plaisanterie. J'ai dit mais moi je ne veux pas voir les Ivoiriens. Moi je veux voir les chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que nous savons un esprit commun que les Saint-Esprit. Donc laissez-moi vos esprits là ou non. Aujourd'hui ils ne sont même pas priés. Ça c'est chez toi dans l'esprit ivoirien. Mais l'esprit d'un chrétien, il aime la prière. Il y a quelques temps, je me suis arrêté à Saint-Ange à Rome. Et je voulais voir les catacombes. Attendez, je vais terminer. Et à ma grande surprise, ça c'est la base que j'aimais. Hein? Amen. Je vais plus demain sur vous. Et à ma grande surprise, quel est le moment pour moi qui suis américain? Devant la porte des catacombes, à l'entrée, il était dit, à l'intention des femmes américaines, avant d'entrer ici, veuillez vous habiller pour honorer les morts. Quand une nation tombe aussi bas, c'est terrible. Quand on arrive là, alors voyez-vous, parce que une fois j'ai demandé à une femme, êtes-vous chrétienne? Elle a dit, je suis américaine. Évidemment, je suis chrétienne. Ça n'a aucun rapport. Amen. Si tu es chrétienne, oh non, je prie à mettre cet tabernacle. Ça n'a aucun rapport. Amen. Si tu es chrétienne, oh non, j'ai écrit le message. Ça n'a aucun rapport. Amen. Frère Bonsoir a demandé à une femme ce soir. Il a dit, êtes-vous chrétienne, soeur? Elle a dit, sachez que je fais brûler un siège tous les soirs. Comme ici, ça avait un rapport quelconque avec le christianisme. Ça le fait brûler un siège. Frère, tu es chrétien? Oh, je suis évité l'église. Qu'est-ce que le ministère a à voir avec le christianisme? Frère, tu es chrétien? Oh, je suis choc. Pas les mensonges ici. Amen. Frère, madame, il déclare, un homme ne peut pas servir la maison de Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Nous devons ramener l'ordre de la parole de message. Chez moi, je crois ça. Avant de venir, j'ai appelé tous les officiaux, huissiers, chanteurs, vases, monteurs de codines. Écrivez-moi vos extraits du Saint-Esprit. Je vais avoir au moins 2 expériences. Et pour par la il n'y en a pas, tu t'assois. Il n'y a pas de débat à faire. Tu n'as pas le Saint-Esprit, assois-toi d'abord. Tu seras une porte pour trouver l'église. Quand on va dire fais des prières, toi huissier tu es à la maison. Tu ne connais pas ton rôle. Un huissier doit soutenir le programme de l'église. Un officier doit croire comme son pasteur dit amen. Un officier doit soutenir le programme de l'église. Comment on fait faire les prières? Toi tu es absent, tu n'as pas appelé. Fais ça à ton travail comme Dieu a dit. Si ton patron va bien t'accueillir, un matin vous tu fuis sur le travail volontairement, tu vas voir ce qu'on va te faire. Mais ici chez toi tu fais la parole de tes ordres, j'ai le Saint-Esprit. Saint-Esprit abondamité. Il y a Jésus qui est. Exactement. Exactement. Amen. Je suis au Côte d'Ivoire, excusez-moi. Amen. Ils ont compris. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Amen. Écoutez. Oh non, je fais brûler un siège. Le christianisme ne consiste pas en de telles choses. Et l'église ne consiste pas en de telles inventions.
Maintenant, qu'est-ce que fait les femmes? Nous ne forçons pas jamais les femmes à faire ça. Nous ne forçons pas les hommes à ne pas boire, à ne pas jurer. Nous prêchons l'évangile. C'est tout. Et nous présentons le modèle de la Bible. Bien des hommes embrassent la couronne des pentecôtistes et la couronne de ceux de la sainteté. Ils y adhèrent. Et c'est ce qu'ils font pour besoin d'être. Alors que dans leur cœur, ils ne le sont pas. Bien des femmes font la même chose. Nous ne leur disons pas qu'ils sont obligés de le faire. Nous leur présentons le modèle. C'est tout. Nous leur disons ce que la Bible dit. S'ils sont nés d'un esprit céleste, alors leur esprit n'est plus marqué par l'Amérique. Si tu es du Saint-Esprit, tu n'agiras pas comme les Ivoiriens. Oh, les Ivoiriens n'aiment pas Dieu. Non, toi tu n'es pas Ivoirien. Toi tu es chrétien. Tu diras amen à la parole. Parce que l'esprit et la parole, ils sont un. Avant le commencement, il était Elohim, l'esprit éternel, l'esprit qui n'a pas de forme. Après, il voulait créer. Dans cet état-là, il ne pouvait pas créer. Il s'est fait un corps. Ce qu'on appelle le Fils. Alléluia. Le Logos. La colonne de feu. La théophanie. Alors cet esprit-là s'est condensé dans le corps-là. C'est devenu la parole. Alors on a dit que la lumière soit. Alors la Bible déclare. Dieu dit quoi? Faisons l'homme. Il n'a pas dit je fais l'homme. Il a dit faisons l'homme. Parce qu'il était esprit et la parole. C'était le Christ là. Oh, ça va dire amen. C'était le Christ là. Le Logos. Après Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que nous avions. Est-ce que c'est les saints ici? Est-ce que c'est les saints ici? Glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions. Il était en Dieu dans le commencement. Ne savez-vous pas que je suis dans mon Père et que mon Père est dans moi? Philippe, depuis que tu es avec moi, tu m'as jamais connu. Comment je peux dire moi le Père? C'est par lui qu'il a créé les mondes physiques et invisibles. Le Christ. C'est lui-même qui s'est décrit. Alléluia. Il a changé de forme. Alléluia. Comme Paul savait qui était la lumière. Quand il a parlé à Paul, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. On peut avancer, non? J'atterris maintenant. Quand même, vous atterrez maintenant. L'esprit éternel. L'esprit, c'est d'abord l'esprit. Après, c'est devenu la parole. Donc, si toi tu as l'esprit, tu auras aussi la parole. Dans le livre, il y a un passé, ici dans l'exposé. On va me dire l'esprit et la parole, ils sont un. Bon, comment toi tu es le Saint-Esprit? Tu n'aimes pas la parole. Pasteur, toi tu es dans le ma casse. Prêchons-les les choses du Dieu. Comme ça, ils vont changer. Ils sont trop mous là. Amen. Comment tu as le Saint-Esprit? Tu n'aimes pas la parole. Tu n'obéis pas le pasteur. Tu ne respectes pas le pasteur. Ça, c'est quel Saint-Esprit? C'est l'esprit de Caïn, de Dathan, qui voulait s'égaler à Moïse. Pourquoi seulement Moïse? Mais tu étais où lorsque Marc-Henri était stérile? Il fallait venir commencer l'œuvre. Il y a eu un homme qui a commencé. Toi, tu vas maintenant commencer à l'enseigner. Nous, au travail, on a un chauffeur compliqué. Amen. Lui, quand il conduit, il n'aime pas les directives. On fait le sinon, fais. Troisième. Là, lui, il garde sur la voiture. Il descend. Une fois, il a fait ça. Il a volé la voiture là, il est coulé du passé. On va te laisser le pastorat, tu vas fuir.
Les démons vont déchirer ta maison. Quand toi-même devant la femme, tu trompes. Parce que la femme là était avec une jupe ici. Maintenant, quand tu vas voir les marins qui vont venir envoûter le pasteur, toi tu vas pouvoir. Bravo. Oh non, le pasteur aussi n'a pas la sagesse. Oh. Parce que là, ça ne va lier. J'ai déjà dit que ça, on ne fait pas comme ça. Parce que là, on monte ma casse. Continuons à enseigner le pasteur. On va lui donner la chaîne. Bon, moi. Je prends le passage de la main au Congo là-bas. Le passage de celle là. Amen. Il va le nourrir correctement. Amen. Il va le nourrir correctement. Il va le bercer correctement. Il va jamais mourir de faim. Jamais. On peut l'emmener 2 mois chez nous là-bas. Il va bien manger, bien grossir. On te prend, toi qui es sage là. M'a bien conduit. Quand le bien semaine c'est bon. On réveille ici les brebis, on commence à fuir. On va sortir. Continue encore à faire comme ça. Exactement. Dieu va envoyer 4 prophètes venir prêcher ici. Tu vas dire, oh, dans le passé, Aïe allait appeler son ami pour dévoiler notre vie. Oh, il n'a pas fait ça. Nos ministères sont spéciaux. Nous sommes des aigles. Il va dire qu'est-ce qu'un prophète, il est un aigle. Il monte très haut. Là où la porte n'arrive pas. Il saisit la pensée de Dieu. Il veut le révéler au peuple. Voilà pourquoi les prophètes n'ont jamais été aimés. Je m'attends parce qu'ils ne puissent m'aimer. Parce que mon ministère, c'est pour essayer de compter du peuple. Et Esaïe, quand il a parlé, il prêche le contraire. Quand Jérémie a parlé, il prêche le contraire. Tous les prophètes ont toujours été haïs. Pourquoi? Il prêche seulement pour calmer le peuple. Laissez ceci, laissez cela. Amen. Que vous m'aimez ou pas, Dieu m'a déjà aimé. Le reste, c'est nos problèmes avec de l'incrédulité. Amen. Je termine pour finir. Nous leur présentons le modèle, c'est tout. Nous leur disons ce que la Bible dit. Et s'ils sont nés d'un esprit céleste, alors leur esprit n'est plus marqué par l'Amérique. Il n'est plus marqué par l'Allemagne. Il est marqué par le ciel. Où se trouve le royaume de Dieu. En effet, nous sommes dans notre royaume. Un royaume de Dieu. Où existe la décence. Amen. Là, ça, moi, je fais des mythes ici là. Amen. Les porte-parole donnent le message, nous ne voulons pas ça. Dites Amen. Vous dormez là ici là. Prenez comme les slims. Parlez le message. Ne vivez pas dans le monde. Pourquoi vous comme c'est pas les personnes là. Parlez le message. Je m'entends moi ça même. La décence. Dites Amen. Un royaume de Dieu où existe la décence, la sainteté, la sainteté, la pureté. Arrête la masturbation. Dites Amen. C'est un démon. Si ça tout le monde, il veut me voir maintenant là. On est là pour chasser ça. Parce que qu'est-ce que la restauration? C'est imposer au diable de partir. Oh, là, lui, ça peut maintenant tomber. Amen. Je l'ai dénoncé, non? Avec tout, je vais le faire sortir de vous maintenant. Il doit partir. Votre corps n'appartient pas. Vous êtes le temple de Dieu. C'est quoi la restauration? C'est de ramener. Alléluia. De ramener à l'état d'origine. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Il est vivant. Amen. Il me reste quelques minutes seulement. Vraiment. La brochure, la restaure de l'âme épouse. Dans le dictionnaire, restauration veut dire action de restaurer. Amen. Ça non. Qu'est-ce que la restauration? C'est action de restaurer. Amen. Qu'est-ce qu'est restaurer? Nous avons le prophète de Branham. La brochure, la restauration de l'âme épouse. Prêché le 22/62. Vous avez tellement trop agacé mon frère. Amen.
Même le pantalon dans les bosses et c'est brouillé. Et ça l'a déjà refusé. Il commence à chercher encore des autres numéros. Il doit faire tout lui-même. Ah! Je suis là, j'observe. Hein. Vous voyez comment vous faites. Amen. 80. Il va se demander les prophètes. Maintenant, je tire un sujet de cette lecture biblique. Un sujet dont la conclusion s'intitule restaurer. Maintenant, après la prédication de frère Lévi de ce matin, ce message remarquable, la dernière chose qu'il a dite par rapport avec ses dernières pensées, c'était être restauré. Et alors, cela m'a donné l'idée, prise de restaurer. Alors, je me suis précipité à la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, et des commentaires bibliques. Et je me suis mis à recopier certaines choses. Et puis, j'ai pris le dictionnaire Webster pour trouver la bonne définition de restaurer. Restaurer signifie rendre au premier propriétaire. Amen. Dites, restaurer signifie rendre au premier propriétaire. Alors, qui t'a créé? Qui t'a créé? Ton propriétaire, c'est Dieu. Dites amen. Ce soir, on doit te rendre à ton propriétaire. Les démons de l'impudicité vont te quitter au nom de Jésus. Les démons de mensonge vont te quitter au nom de Jésus-Christ. Les démons de pauvreté vont te laisser au nom de Jésus-Christ. Les démons de souffrance vont partir. Les démons d'impolitesse vont te quitter. Dites amen. Le démon de mensonge va partir. On doit te rendre à ton premier propriétaire. Je termine là. Restaurer, c'est rendre au premier propriétaire. Comment le rendre? En venant négocier? Non. Branham va tout dire ici. S'il dit chasser, on va les chasser ce soir. Amen. J'ai terminé mon frère. Je ne sais même pas. Ou l'amener à son état premier. Ou condition première. Et on peut imposer la restauration. Suivez-moi ici. On peut imposer la restauration de ce à quoi on a droit. C'est donc la signification que Webster donne au mot restaurer. L'amener au premier propriétaire. Ou l'amener à sa condition première. Et si on fait valoir des droits sur quelque chose, pour qu'il y ait restauration, on peut l'imposer pour le faire ramener à sa place. 84. Restaurer signifie ramener. Ou bien encore, restaurer indique qu'on peut revendiquer un droit pour qu'une chose soit ramenée à son propriétaire légitime, à la place qui lui revient. C'est pourquoi, d'une certaine manière, c'est une chose qui a quitté son propriétaire légitime peut se retrouver un peu n'importe où. Mais restaurer, c'est le ramener à son propriétaire. Ou le ramener à son premier état. Où elle se trouvait la première fois. Le ramener à son premier état. Pour ce faire, nous avons le droit de prendre des mesures. Il va faire de la pluie. Amen. Oubliez ça. Nous avons le droit de prendre des mesures. S'il y a une loi, des mesures légitimes pour imposer la restauration afin de restaurer la chose. C'est comme si quelqu'un a volé un bien et qu'il retient ce bien captif. Alors vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne, et la loi obligera cette personne de ramener ce bien à son propre propriétaire. Amen. Tu perds ton téléphone. Amen. Tu apportes le téléphone et ce monsieur interne. Amen. Tu vas appeler la police. C'est la police. Monsieur l'agent de police. J'ai vu